démarre. J'ai pas mis la clé. On recommence. Là. Dès que tu coupes, faut la remettre. C'est parti. Oh, c'est incroyable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Matchcanic. Aujourd'hui je vous présente un véhicule qu'on n'aura pas l'habitude de voir souvent sur cette chaîne. Il s'agit d'une Lotus Elise de 1999. Alors c'est un pan de l'histoire anglais, de la mécanique anglaise. Lotus est une marque qui a été créée dans les années 50 par monsieur Colin Chapman, un grand monsieur anglais, et globalement il aimait la course, le sport auto, il aimait il aimait tout ce qui tape vraiment dur, et on le retrouve du coup avec cette voiture. Alors c'est pas le seul modèle de la gamme Elise, de la gamme Lotus, il y en a eu plein avant, il y a eu beaucoup de déclinaisons parce que la Elise a eu une grande vie parce qu'elle a commencé dans les années 90 et les dernières vendues se sont vendues autour de 2021, donc c'est quand même une caisse qui a eu énormément de durée de vie et beaucoup de versions d'existence différentes. Alors je m'excuse par avance, il y a pas mal de bruit. Comme vous pouvez le voir, il fait un temps magnifique, on est dans les Vosges du Nord, région strasbourgeoise. Bonjour à tous ceux qui sont là-bas. Et effectivement, comme vous pouvez le constater, les motards s'amusent, mais je vous rassure, on s'est pas mal amusé sur la route aussi. Concernant cette voiture, on va aller voir le plus important, c'est le moteur. Parce qu'en fait, tout l'esprit de cette voiture se résume à... Merde, j'ai oublié où était la poignée là-dessus. Vous savez quoi, technique de chrono, on va passer par l'intérieur. Voilà, hop. Alors, le moteur, attention, si vous voulez partir en vacances avec une Lotus Elise, le compartiment de coffre, c'est ça, donc il n'y a pas grand chose. Le moteur il est ici lui, et c'est ça qui est intéressant avec Elise. Cette voiture, comme vous pouvez le voir, c'est une espèce d'énorme karting avec un moteur finalement pas très gros, bien chaud par contre, hein. Là c'est bien chaud. Donc globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur d'origine Rover de 1800 cm3 de cylindrée, c'est à 4 cylindres. Moto, ça va être moto, là on attend que les motos passent. Moto, ça y est, moto. Donc à 4 cylindres de 1800 cm3 pour une valeur de puissance entre 140 et 160 chevaux à l'époque pour cette voiture. Et vous me dites, 160 chevaux, on s'en fout. La moindre Golf un peu sympa, un peu préparée à la même chose, c'est vrai. La moindre Skoda ou Passat, bref une berline milieu de gamme à l'heure actuelle peut avoir jusqu'à 220 chevaux, donc en vrai 160 là-dedans, c'est un peu de la merde. Mais c'est ce que je vous expliquais, c'est un karting homologué pour la route. Ça se voit déjà à la hauteur monstrueuse qu'on a pour passer la main, voilà. Donc typiquement la hauteur sous la caisse est vraiment pas élevée, tous les dodanes c'est une première et c'est 5 km/h, sans quoi la lame à l'avant frotte. Et c'est effectivement en ça que la Lotus Elise est un produit incroyable et surtout incroyablement fini, parce que c'est une anglaise. Et une anglaise dans les années 90, c'était Rover, donc Range Rover, Land Rover, c'était des merdes incroyables. C'était les vieilles Jaguar, c'était des merdes incroyables. Ils essayaient de faire trop de technologie, mais sans la fiabilité. Et là, l'avantage et le respect que j'ai pour Colin Chapman est incroyable parce que du coup, on n'a pas de technologie là-dedans. On a un 1800 d'origine Rover et c'est tout. Et tout ce qui fait la quintessence de l'esprit sportif de cette voiture, parce que cette voiture est une vraie sportive, c'est un poids extrêmement contenu. C'est-à-dire qu'on est en dessous des 800 kg pour 160 chevaux. Voilà. Donc votre Passat de 160 chevaux, elle fait 2 tonnes. Je sais pas si on m'a entendu avec les bécanes. Votre Passat de 200 chevaux ou 160 chevaux, elle fait 2 tonnes. Donc là, on est sur une caisse qui fait moins d'une tonne et qui a la même puissance, qui est rivée au sol. La sensation de vitesse à bord de cet engin est incroyable. Alors oui, bien sûr, on n'est pas sur une Lamborghini, on n'est pas sur une Ferrari, on n'est pas sur un objet qui va t'arracher ton permis. Mais par contre, on est quand même sur une voiture qui permet d'avoir une sensation de vitesse, même à bas régime, même à petite vitesse. Et c'est surtout ça qui est incroyable dans cette voiture. C'est assez rare de trouver un produit où on s'emmerde pas à 80 km/h. Parce que, encore une fois, et c'est le dernier gros point de cette voiture, c'est ceci, l'habitacle. Tout. Alors on va attendre les motos. Voilà, moto. Oh, il y en a encore une.
Tout l'habitacle de cette voiture a été pensé pour faire de la course. Colin Chapman étant un amateur de la course, il y a eu un énorme engagement et un énorme pan de l'histoire de Lotus en course, notamment avec l'un des coureurs les plus respectables de l'histoire de la course auto, donc avec Jim Clark, qui courait sur l'écurie Lotus. Donc globalement, on a une boîte méca à 5 rapports, et ça c'est un kiff absolu. On a un tout petit volant, pas de direction assistée, pas d'EBS, pas d'ASP, pas d'électronique, pas d'assistance, rien du tout. C'est vous, vos jambes, vos mains, et c'est ça qui est incroyable. Et là, du coup, c'est vraiment pour ça, pour toutes ces raisons, qu'on est sur une vraie sportive. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'avoir une Golf R avec peut-être 200, 250 chevaux fait de cette Golf une sportive, et ben c'est pas vrai, parce que c'est lourd, parce que c'est pâteau, parce qu'il y a des aides, parce que en fait, une voiture de sport, ça ne cherche qu'une seule chose, c'est te tuer. Et ça marche. L'avantage de ce genre de caisse, c'est que comme on n'a pas beaucoup de chevaux et qu'on a des pneus arrière qui sont quand même assez larges, alors on n'est pas non plus sur du 300, moto, on est sur du 225 $. Donc là, talisman que j'ai à la maison est chaussé en 2,45, donc j'ai plus grand théoriquement à la maison. Mais on est du coup ici en présence d'une propulsion pure. Donc propulsion pure sur des pneus qui sont quand même relativement larges, on se dit ça doit glisser, ça doit drifter du futur, et en fait pas du tout. Parce que le moteur est un moteur atmosphérique, on n'a pas de turbo. Donc en fait on n'a pas une énorme valeur de couple, et la puissance est vraiment atteinte dans les tours, où on sent une double facette au moteur, où en bas il n'y a rien, mais ça tolère très bien les bas régimes, même si la ville à 30 c'est pas terrible. Et après le moteur a une allonge qui est phénoménale, puisque ça prend 8000 tours, ça rupte à 8000. Et du coup, c'est une voiture qui n'a pas trop une tendance à chasser de l'arrière. Logique, le châssis a été réglé et préparé. Et encore une fois, Colin Chapman était un amateur de course. Et en course, la glisse, le drift fait perdre du temps sur les chronos. Et comme en course, on cherche à gagner, on cherche le chrono, donc on cherche l'efficacité. Donc c'est une bagnole qui est extrêmement efficace. La mouche, tu commences à m'emmerder. C'est une voiture qui est extrêmement efficace, que ce soit sur circuit. Et l'avantage, c'est que par rapport à certaines pistardes d'une gamme équivalente, on va dire, qui sont insortables sur la route, on retrouve finalement le même compromis que chez Caterham. Donc en fait, c'est une voiture très légère, une boîte méca, avec un moteur super sympa. Et effectivement, pour ceux qui connaissent la marque Lotus, Lotus a inspiré les Caterham, puisqu'elle a eu du coup une grosse fin de vie où il y a eu beaucoup d'évolutions. Le 1800 qui était motorisé du coup par Rover a fini par céder sa place à un moteur d'origine Toyota qui équipait notamment la Celica et qui a fait de la compétition également. Et pour votre petite anecdote, moto. Ok, on a 30 secondes avant que les autres motos passent. Alors du coup, je vous donne l'information. Il y a existé une version compétition de cette voiture, donc une version homologuée pour faire le Mans notamment, avec un V8 de 500 chevaux dans un truc qui fait 700 kg. C'est incroyable. Sur le principe, juste sur le papier, on se rapproche d'un rapport poids-puissance de 1 et c'est incroyable. En termes de sensation de conduite, et vous le verrez tout à l'heure, le moteur gueule, il fait un bruit qui est incroyable et encore une fois, même à bas régime, même à petite vitesse, on a une sensation de vitesse qui est monstrueuse. Parce que c'est un karting, c'est un karting homologué pour la route et c'est génial, un peu comme ça. Voilà, c'est un peu le même principe. Ça du coup c'était un Z4 qui a existé dans sa définition Z4M avec un 600 lignes, beaucoup trop de chevaux sur les roues arrière et c'était un peu le même esprit avec une boîte méca, décapotable. Le but c'est de profiter de la vie. La seule vraie différence entre le Z4M et une Lotus Elise, c'est encore une fois le poids. Et ça, dans une bagnole, le poids, c'est l'argument formidable. Et on parlera du coup tout à l'heure du prix dans la vidéo de l'essai, parce que je l'ai déjà enregistré, donc l'essai routier, vous verrez tout à l'heure. Par rapport au prix de cette voiture aujourd'hui, c'est un excellent rapport qualité-prix. Une caisse comme ça, déjà, ça n'existe quasiment plus. Une vraie sportive légère dans laquelle il n'y a pas la radio, il n'y a pas l'ABS, il n'y a pas le SP, ça n'existe plus. Ça n'est plus homologué, plus homologable. Du coup, il faut se diriger vers les anciennes. Et si on se dirige vers les anciennes, un produit qui s'en rapproche énormément, c'est l'Alpine A110. Et une Alpine A110 des années 60-70, qui était mise au point par Jean Rédélé notamment, on est plutôt dans les 100-150 000 euros. Quand on sait que ça en vaut moins de 30, c'est quand même plutôt pas mal. On se rapproche quand même de la légende. L'Alpine A110, c'était pareil. C'était un 1600, je crois. Donc c'était un 1600 cm3, pareil, position centrale arrière, la voiture en propulsion et une voiture faite non pas pour les courses sur circuit, mais pour les rallyes. C'est une vision encore un poil différente de l'automobile, mais on est globalement sur la même catégorie de bagnole inutile. C'est-à-dire que c'est un jouet, on va pas au boulot avec tous les jours. On peut partir en vacances, même si à force, je pense que le bruit est un peu assourdissant.
Et encore une fois, c'est un gros jouet et un gros jouet à 30 000 euros. Quand on voit qu'une Caterham aujourd'hui, ça peut avoisiner les 60 000 euros, encore une fois, c'est un excellent projet, c'est un excellent produit. Et j'aurais bien aimé vous faire le tour de tout ce qu'il y a comme feature sur la voiture. Moto. Bonjour les motards. Salut la moto. Mais encore une fois, cette voiture, on l'a pas beaucoup, on l'a pas souvent, et je vous préviens tout de suite, vous ne la reverrez jamais plus sur cette chaîne. Donc prenez tout ce que vous avez à voir, je vais essayer de faire un maximum d'images parce que elle est incroyable. Déjà, elle est super belle. Les jantes OZ ont été modifiées du coup par des jantes noires type US, un peu comme la police aux US, hein, et je trouve que ça lui donne vraiment une gueule formidable. Elle a la signature Colin Chapman parce que du coup, la dernière petite anecdote à ce propos de ce véhicule, c'est qu'en fait, je vous ai menti. C'est pas une Elise. C'est une Elise S. Voilà, et ce petit truc ici, Elise S, fait que la rareté de la bagnole augmente. Alors effectivement, toutes générations confondues, entre les années 90 et du coup 2021, il y a eu quelque chose comme 23-25 000 exemplaires globalement vendus. Ce qui pour une sportive n'est pas dégueu, surtout pour une sportive de ce genre de gamme, ce genre de catégorie. Salut les motos! Mais ça du coup c'est une Elise S, donc dans les 23 000 total on va dire d'Elise qui ont été vendues, les Elise S elles représentent moins de 1500 exemplaires. On est à quelque chose comme 1400. Moto, bonjour les motos. Elle est détendue ta chaîne à toi. Ça y est, je dois avoir 15 secondes devant moi. Donc je disais que cet exemplaire-là, il est encore plus fou parce que sur le principe des Elise S de cette année, de cette génération-là, ils en ont vendu au total moins de 1500. On est sur 1490 exemplaires, quelque chose comme ça. Donc effectivement, quand on considère toutes les voitures qui ont été tunées pour faire de la piste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont emmenées sur circuit parce que c'est extrêmement compétitif, et toutes celles qui ont malheureusement fini dans des platanes ou dans des arbres, on a devant nous un exemplaire dont je pense aujourd'hui, il doit y en avoir moins de 1000. Et c'est quand même vraiment chouette, c'est assez fantastique de se dire ça. On aurait pu essayer d'autres caisses un peu sympas, mais à 1000 exemplaires, on est quand même sur une pépite vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est la Lotus Elise. Et on se retrouve donc au volant de cette magnifique Elise de 99, suivie par des motards sur des routes magnifiques dans le nord des Vosges. Et c'est une perception de la conduite qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir, sauf quand on fait du karting ou du circuit. C'est vraiment une caisse avec un petit moteur en soi. On est sur un 1800 qui développe 140-60 chevaux, donc c'est pas énorme. N'importe quelle berline moyenne glam atomise ça en termes de chevaux. Le seul truc c'est que ça fait 750 kg, donc en fait le rapport poids-puissance est excellent. La voiture est assise en termes de châssis, et ce qui fait que ça bouge pas, et on peut remettre du gaz très tôt dans les virages avec beaucoup d'angle au volant. C'est pas une voiture qui, même si c'est une propulsion, qui chasse au niveau de l'arrière. En fait, les pneus sont tellement larges et le moteur si peu coupleux qu'avant de réussir à faire décrocher la voiture et de la faire partir en tête à queue, c'est quand même vraiment compliqué. En tout cas, c'est une expérience de conduite incroyable et c'est vraiment très très chouette de pouvoir mettre les mains derrière un volant d'une Elise parce que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de faire, et puis parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans toutes les voitures modernes. C'est une conception de la bagnole qu'on ne retrouve pas dans les voitures modernes. Aujourd'hui, on aime les grosses valeurs de couple, on aime quand ça gueule et quand ça pousse à nous plaquer dans le siège. Là, il n'y a pas de turbo, c'est un petit moteur atmosphérique de 4 cylindres. Donc en termes de sensation de conduite, c'est vraiment juste moi, mes bras pour le volant, mes jambes pour les pédales et le kiff absolu. Allez-y, allez-y. Et le kiff absolu d'avoir dans les mains un engin qui, à sa sortie, valait beaucoup trop cher. Aujourd'hui, coûte 25 000 euros. Et en fait, quand on y réfléchit bien, 25 000 euros, c'est pas cher en fait. Sur le principe, on est dans une caisse qui offre à peu près la même chose, avec des capacités modernes certes, mais qu'une Alpine A110. Et une Alpine A110 moderne, on est aux alentours des 70 000, 90 000 euros. Et une A110 ancienne génération, avec le palmarès sportif, les rallyes, ce genre de choses, on est sur une bagnole qui coûte dans les 100, 150 000 euros. Donc en fait, 25 000 euros pour avoir le même plaisir de conduite que des légendes, parce qu'on est l'A110, on est clairement sur une légende, c'est quand même un truc vraiment incroyable.
chouette. Et là, dites-vous que ces portions de route, qui chez nous seraient limitées à 50, chez eux, comme tu es hors agglomération, c'est limité à 100. Tu as des panneaux où en sortie de ville, ils te disent que si t'es pas en ville, c'est 100 km/h. Donc là, avant d'arriver à 100 sur des communes, enfin sur des routes comme ça, sinueuses, pour se faire gauler et perdre des points, ils ont des trucs que nous on n'a pas, c'est vrai. C'est magnifique, cette région est splendide, les routes sont incroyables, le temps est avec nous et la caisse est formidable. Allez, encore un dodane, de travers, pan. La descente, l'autre travers. Et on est sorti du bled? Je pense. Ok, allez gaz. Gaz? Gaz. Gaz. Quand tu vas chercher au-dessus des 4000, c'est fou. Ah, c'est fou, ça donne envie, hein. Les lunettes dans la planche de bord. Qu'est-ce que j'ai fait des clés? Ça, c'est une question. Merde, qu'est-ce que j'ai fait des clés? Ah. La clé est pas bien grande. Ça c'est anglais, hein. Après il y a des trucs faut pas chercher, ça reste anglais quand même, hein. Le ponton pour monter dans la voiture, étant donné que c'est un cabriolet, est quand même bien large, hein. C'est-à-dire que globalement ça fait un avant-bras. Que après pour descendre dans le siège, c'est vraiment pas élégant. Voilà, si vous voulez acheter ça pour pécho, oui, mais il faut jamais monter dedans, il faut jamais que votre coup de cœur ou votre crush vous voit en sortir parce que c'est ridicule. Vous allez vraiment passer pour un con. Allez, on y va, c'est parti. Donc on passe d'abord une guitare, voilà, ensuite on s'assoit sur le ponton et on essaye de se laisser. Alors du coup je l'ai passé du mauvais côté, là. Et on essaye de se laisser glisser. Alors faut pas mettre la main ici parce qu'on n'a pas envie d'abîmer le pare-brise. Donc on essaye voilà, de manière digne et élégante, voilà, de se laisser glisser. Et ensuite pour atteindre la portière, tu te démerdes, tu fais pas chier, t'as acheté une hélice, on t'aime bien pour ça. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, si cet essai vous a plu, à mettre un commentaire, un pouce en l'air. Je lis tous les commentaires, même si des fois je devrais pas. J'essaye d'y répondre quand c'est pertinent, on va dire. Et puis, donc ouais, le commentaire, le pouce en l'air, l'abonnement, ça me fait vraiment plaisir. On n'est pas loin des 40, alors que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos. C'est les débuts, ça m'encourage vraiment beaucoup à continuer. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller profiter de cette Lotus Elise S de 1999 pour le reste de la journée. Merci à toutes. Merci à tous et gros bisous, à bientôt.